Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu sur ce format long, tout simplement parce que je l'ai écrit dans un post et j'ai répondu aussi à des commentaires. C'est assez compliqué pour moi en ce moment d'enregistrer des vidéos. C'est pour ça que du coup il y a eu une petite absence. Bon après 2 semaines, hein, ça va, c'est pas non plus fou. D'ailleurs, du coup, il y a quand même des shorts, et d'ailleurs, j'en ai d'avance, donc dans tous les cas, vous aurez des shorts si les vidéos longues reviennent à disparaître, entre guillemets. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu particulière, puisqu'elle va être en 2 parties. Alors, premièrement, on va parler un peu de travaux et de changements aux écuries, et dans la seconde partie, on va parler du coup de 2 concours. Je pense que j'aurai le temps de mettre les deux, sinon tant pis. Mais du coup, on a un CSO à Golden Hills et un Equifun à la ferme de Steve. Donc voilà, on est parti, on va commencer par les travaux. Alors, il y a eu pas mal de choses, mais en même temps, ça va pas changer grand-chose de vidéo. Je m'explique, donc ceux qui regardent mon journal sur Discord le savent, mais du coup, je suis toujours au même endroit, voilà, au village de Dundle. Ça se passe très bien, je suis vraiment très contente d'être là-bas, même si, je vais pas vous le cacher, avec l'hiver, un petit manège, ça aurait été pas mal, mais bon, c'est pas grave, on prend le vent et on se déplace si besoin. C'est vrai que bon, ça manque quand même d'un manège, mais bon, on peut pas tout avoir, et ça serait surtout pas du tout au même prix d'avoir un manège. Bref, surtout que du coup, avec les travaux, j'ai plus trop d'argent. Donc, en fait, j'avais un projet depuis très très longtemps, qui était donc du coup de faire des écuries actives. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une écurie active, enfin, ou en tout cas le concept, n'hésitez pas à aller regarder des vidéos, il y en a sûrement qui vous expliquent un peu ce que c'est le principe. Mais en gros, c'est des grands prés avec des espaces pour que les chevaux puissent, par exemple, des zones de sable pour se rouler, des automates pour les rations, enfin tout plein de choses comme ça en fait. Et donc du coup, c'est un concept qui n'existe pas, ou très peu à Janvic, mais je pense que ça existe pas encore. Donc du coup voilà, ça me donnait envie, et je vais pas vous le cacher qu'avec les concours, les ventes de chevaux et bah, tout ce qui s'est passé récemment en fait, c'est vrai que j'ai vendu pas mal de chevaux, on a remporté des compétitions assez importantes, et donc du coup, ça fait que j'ai pu mettre de l'argent de côté pour au cas où que des travaux aux écuries se fassent. Il s'avère qu'il y a environ un mois, j'ai récolté assez d'argent, et donc du coup, ça fait que j'ai pu commencer les travaux pour aménager ce projet, donc des écuries actives. Maintenant, tout est installé. Alors, vous ne les verrez pas en vidéo, tout simplement parce qu'il y a des bâtiments privés autour qui sont soumis du coup à des droits d'auteur, et les propriétaires ne veulent pas apparaître sur YouTube ou sur les réseaux sociaux en fait. Donc c'est pas grave, en tout cas tous les chevaux sont installés, enfin presque, c'est vrai qu'il y en a qui restent, donc au concept normal, puisque du coup je garde quand même l'écurie intérieure avec les box qui sont du coup plutôt pour les contrats travail ou les pensions de propriétaires, enfin bref, un peu tout ça. Et du coup j'ai des chevaux qui restent quand même en box paddock, tout simplement parce que j'ai que 4 prés d'écurie active pour moi. Donc c'est vraiment une très très grosse structure. Enfin, je suis un peu dégoûtée de pas pouvoir vous le montrer, mais bon, tant pis. Et donc du coup voilà, j'ai 4 troupeaux. Enfin, il me semble que j'en ai que... Oui, il y en a que 3, et j'ai du coup un espace libre. Mais du coup, il y a par exemple June et Capricen qui restent en box paddock pour l'hiver et qui seront au pré l'été du coup. Mais sinon, tous les autres sont dans les grands prés.
Et bon, bah, du coup, June et Capricène, c'est sympa puisqu'ils auront plus d'espace. Forcément, il n'y aura plus du tout le même nombre de chevaux dans les paddocks. Donc voilà. Autre petite nouvelle. Je vais faire court parce que ça dure déjà 4 minutes. Ma colocataire, que vous avez déjà vu dans des vidéos, donc Sophia, a quitté les écuries. Donc les écuries, l'équipe concours, tout ça. Bon, bah voilà, je vais pas m'attarder sur les raisons, etc. Mais au moins vous le savez. Du coup, on a 2 nouvelles personnes aux écuries. Enfin, il y en a une, vous la connaissez peut-être, donc c'est celle qui était avec moi à Golden Hills. Je ne vais pas citer son nom parce que je ne l'ai jamais cité sur YouTube, donc je vois pas pourquoi je commencerai. Et une autre personne de l'équipe concours. Et il va y avoir une autre aussi de l'équipe concours qui va venir. Vous aurez peut-être des vidéos avec elle, pour l'instant c'est pas prévu, donc je vous en parle pas tout simplement. Bref, on va passer au concours. Donc, on a un concours d'Equifen et un concours de CSO. Alors, pour l'Equifen, c'était la première étape de la saison, sachant que ça va être une courte saison puisqu'il n'y aura que 3 étapes. Et donc, du coup, c'est des épreuves par équipe. On était la seule équipe, donc la team Ulmo, et donc bah, forcément, on remporte le concours. Donc pour ce concours, j'ai pris Gucci. Je vais vous laisser avec le parcours et après je vais vous commenter un peu. Globalement, il n'y a pas grand-chose à dire. I'm here when you need my voice. I'm here when you need my voice. I'm here when you need my voice. Bon, alors vous avez peut-être pu le voir du coup sur le parcours, Gucci a été on fire, très clairement. Je l'ai jamais vu comme ça. En fait, je pense que c'était un peu mon tempérament aussi, du coup j'étais un peu plus tendue et ouais, vouloir jouer un peu plus le chrono, bah du coup ça fait que elle a été à fond la Ponette. Alors, on a fait énormément de désensibilisation sur tous ces exercices-là, du coup ça a posé aucun problème. Je suis très, très contente et donc du coup après ça, elle a, du repos. Là, elle est encore au repos. Je pense qu'elle va avoir bien 3 semaines de repos. Après ça, de toute façon, là, ça va être la pause hivernale au niveau des concours, enfin en tout cas au niveau des concours, d'Equifen puisque du coup, pour la saison, il va y avoir une étape de Noël et après ça va être des étapes indoor, notamment en CSO et en Hunter. Il me semble qu'en dressage, c'est déjà fait. Donc voilà, en CSO et en Hunter, il va y avoir des étapes pendant l'hiver, mais sinon, pour toutes les autres disciplines, on va se retrouver après l'hiver. Et donc Gucci, elle va avoir une grande pause, là, vraiment c'est top. C'est comme Samba, elle a repris le travail et bah, récemment, mais pareil, elle a bien eu 2-3 semaines de repos après son exploit sur le cross. Donc voilà, on va passer directement au CSO. Alors, donc pour ce concours, j'avais initialement engagé Belle Folie, donc Belle Folie Hard Beast, ma jument SBS, qui prend la relève un peu de cette saison, puisque London est en CSO amateur de équipe et Belle Folie est pour les individuels. Mon tour avec Belle Folie, je vais vous le laisser en image.
Voilà, alors globalement, Belle Folie, elle a été au top, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Il y a juste eu une assez grosse erreur de ma part, si je puis dire. En fait, oublié une option, donc en soi, c'est pas dramatique, vous me direz, hein, mais du coup, forcément, ça nous fait perdre du temps et forcément, ça nous fait un peu dégringoler dans le classement, puisque forcément, il y a beaucoup de sans faute quand même cette saison. Enfin, dans toutes les saisons confondues, en fait, il y a beaucoup de sans faute. Et souvent, ça se joue au temps. Donc là, forcément, avec une option en moins, ça nous fait dégringoler. Et on est, il me semble, 10e de ce concours. Si c'est pas ça, je vous le mettrai à l'écran. Et oui, du coup, voilà, 10e avec la petite Belle Folie. Et du coup, en toute fin d'épreuve, j'ai fait un engagement terrain avec Speedy. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas un problème entre la différence de hauteur de la prépa de la dernière fois, que du coup, qui est dans la vidéo précédente d'ailleurs, et des hauteurs telles que du 1,20 m. Alors oui, évidemment, mais en fait, ce que vous ne savez pas, puisque vous n'êtes pas avec moi au quotidien et avec mes poneys au quotidien, mais c'est que Speedy, elle tourne sur des beaucoup plus grosses hauteurs à la maison, enfin en tout cas en cours, en entraînement, etc. Elle est capable de sauter ces hauteurs. C'est juste que pour son premier concours, je voulais l'engager sur vraiment tout petit. Et du coup, c'est ce qui a été fait. Du coup, vous allez le voir, le parcours, je vais pas plus vous spoiler, mais en tout cas, vous allez voir Speedy sur du 1,20 m et vous allez voir que c'est très très facile pour elle. C'est vraiment une malade cette ponette. Après, ça vient aussi de ses origines, donc la mère de son père, c'est Ruby, qui pareil sautait des montagnes. Son père, il est sur la même voie, donc c'est Cognac. Et sa mère, donc la mère de Princesse, la mère de Speedy, pardon, qui est Princesse, eh bien, elle sautait aussi énorme. Donc voilà. D'ailleurs, vous avez peut-être des images aussi de Princesse sur la chaîne. Bref, je vais vous laisser avec le tour de Speedy pour voir comment ça s'est passé. Vous l'avez sans doute vu, mais elle n'a pas touché une barre. D'ailleurs, des fois, elle essayait de mettre de la marge, sauf que forcément, elle pouvait pas. Mais voilà, elle en a pas touché une. Elle a fait les options parfaitement. Cette fois-ci, je n'ai pas oublié l'option que je devais prendre avec Belle Folie. D'ailleurs, il y a un moment où j'avais pas très bien géré, donc je crois que c'était après la spa, ou alors je raconte n'importe quoi, mais il me semble que c'était après la spa. Bref, il y avait un obstacle, donc un vertical, à prendre de biais pour passer devant l'Auxerre et faire un beau tour, une très grosse option. J'ai oublié de ralentir la ponette. Alors, elle saute très bien, mais parce que c'était un vertical, si ça avait été un Auxerre ou quoi, elle aurait fait la barre. Mais du coup, ce qui fait qu'on a pris l'option à fond, j'ai failli me dire oula, dans quoi on s'embarque là? Mais finalement, ça a été. Donc voilà, on finit sans faute et cerise sur le gâteau avec le meilleur temps de l'épreuve. Donc on finit à la première position. Je suis vraiment très très contente de la petite Speedy. Pareil, elle n'est pas vieille, elle doit avoir 5-6 ans, il me semble.
Donc voilà, c'est vraiment énorme. Je suis beaucoup trop fière de mes poneys qui ont été tous top durant ces concours. Voilà, merci mes poneys. Donc voilà, la vidéo aura peut-être été un peu longue, je suis désolée si c'est le cas. J'espère que ça vous a plu, et donc du coup sur ce, bye tout le monde!